c'est le Maroc qui cause problème pour l'Algérie. Et les erreurs et le fait que nous avons une diplomatie sans diplomate et que nous avons une diplomatie qui dans les pleins pouvoirs sont aujourd'hui entre les mains des militaires et des politiques. Le Maroc travaille sur un projet hyper ambitieux et qui est hyper dangereux pour l'Algérie. Hyper dangereux dans le sens où la rivalité algéro-marocaine, si ce projet marocain aboutit, c'est l'Algérie qui sera éjectée. Ça s'appelle l'initiative pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. L'Algérie, elle a pris peur. En plus, cette initiative marocaine est intervenue en plein crise algéro-malienne. Et les Marocains séduisent les dirigeants des pays du Sahel parce qu'ils ne font pas dans la politique. Ils parlent pas uniquement de ce qu'on appelle de sécurité, de terrorisme. Non, les Marocains parlent de business, parlent de l'eau, parlent de développement, parlent d'infrastructure. Au Maroc, à Dakhla notamment, dans le Sahel occidental, le Maroc est en train de travailler avec les Émiratis pour construire un méga port qui permettrait de renforcer le commerce maritime dans cette région du monde. Et sauf que le Maroc est beaucoup plus stable, un monde, il a des relations plus harmonieuses, plus amicales avec les pays du Sahel, alors que l'Algérie a des relations toxiques. C'est le Maroc qui cause problème pour l'Algérie. Et les erreurs et le fait que nous avons une diplomatie sans diplomate et que nous avons une diplomatie qui dans les pleins pouvoirs sont aujourd'hui entre les mains des militaires et des politiques. Et pas des diplomates. Un diplomate n'est ni un politique ni un militaire. C'est un professionnel de la diplomatie. C'est un professionnel des relations internationales qui a des connaissances, qui maîtrise les langues étrangères, qui a des réseaux, qui a un carnet d'adresses, qui travaille dans le relationnel, qui sait comment défendre les intérêts de son pays à travers des approches purement diplomatiques, qui sont différentes des approches militaires, sécuritaires ou des approches politiciennes. Au Maroc, le 23 décembre dernier, je vous rappelle que les chefs de la diplomatie et les ministres des Affaires étrangères des 3 pays du Sahel, le Burkina Faso, comment il s'appelle, le Mali et le Niger, étaient à Marrakech le 23 décembre dernier pour parler de la discussion de la proposition marocaine et du Tchad, pardonnez-moi, et du Tchad, voilà, du Tchad, du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad. Ils étaient tous réunis au Maroc, à Marrakech, parce que le Maroc travaille sur un projet hyper ambitieux et qui est hyper dangereux pour l'Algérie. Hyper dangereux dans le sens où la rivalité algéro-marocaine, si ce projet marocain aboutit, c'est l'Algérie qui sera éjectée. Alors, son influence va baisser, va chuter, va s'effondrer. Wesh. Le Maroc a proposé une initiative. C'est quoi? C'est de rompre l'isolement des pays du Sahel et de répondre à leurs besoins vitaux. C'est de leur fournir de l'eau. Les pays de l'Afrique subsaharienne ont un problème. La sécheresse, le changement climatique chez eux, c'est pire que chez nous. Ils ont un énorme problème pour trouver de l'eau potable et pour trouver de l'eau avec laquelle ils peuvent faire irriguer ou là leur terre agricole ou là faire fonctionner leur agriculture. Le Maroc, qu'est-ce qu'il a proposé? Il a proposé une initiative favoriser l'accès du pays du Sahel à l'océan Atlantique. Ça s'appelle l'initiative pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. L'objectif était quoi? L'objectif, c'est que le Maroc veut financer des stations de dessalement de l'eau de mer au niveau du Sahara occidental pour ensuite qui est considéré comme le Sahara marocain au Maroc, mais que l'Algérie considère comme le Sahara occidental et dont l'ONU, encore une fois, n'a pas tranché définitivement sur son statut. Mais au niveau du Sahara occidental, le Maroc va développer des stations de dessalement de l'eau de mer avec ce dessalement de l'eau de mer, avec l'eau qui sera produite par ces stations de dessalement de l'eau de mer. Le Maroc veut créer un réseau de logistique, des canalisations pour l'acheminer vers le Mali, le Niger jusqu'au Tchad. C'est un projet hyper ambitieux qui sera un petit peu compliqué à mettre en place parce qu'il nécessitera des fonds importants. Mais comme le Maroc aujourd'hui a de très bonnes relations avec les Émirats Arabes Unis, qui ont parmi les 2 plus grands fonds d'investissement, qui ont parmi les plus grands fonds d'investissement dans le monde, il a de bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique, de bonnes relations avec Israël et les autres pays occidentaux. Le Maroc pourrait favoriser et mobiliser un de les fonds. C'est pour ça que les pays du Sahel s'intéressent aujourd'hui et se rapprochent beaucoup du Maroc. Mais le Maroc a une approche concrète. L'approche concrète, c'est que venez, vous êtes des pays enclavés, vous avez un problème du réchauffement climatique, vous avez un problème au niveau de la sécheresse et un problème au niveau de l'accès à l'eau potable. Notre idée à nous, c'est on va développer des infrastructures, des routes, pour le moment, l'idée n'a pas été encore bien précisée, mais l'objectif est de créer un réseau d'alimentation en eau potable depuis les stations de dessalement de l'eau de mer que le Maroc veut développer au Sahara occidental. Bien sûr, pour le moment, rien de concret n'a été décidé. Si quand même, chaque pays va créer une force
un groupe de réflexion. On appelle ça une task force. Et chaque pays donc vont réfléchir à des mesures concrètes pour concrétiser ce projet dans les plus brefs délais. Voilà ce qui a été décidé le 23 décembre dernier. L'Algérie, elle a pris peur. En plus, cette initiative marocaine est intervenue en pleine crise algéro-malienne. Donc les Marocains, ils en profitent. Ils en profitent amplement. Et les Marocains séduisent les dirigeants des pays du Sahel parce qu'ils ne font pas dans la politique. Ils parlent pas uniquement de ce qu'on appelle de sécurité, de terrorisme. Non, les Marocains parlent de business, parlent de l'eau, parlent de développement, parlent d'infrastructure. Et ça plaît aux dirigeants du Mali, du Niger et du Burkina Faso notamment parce qu'ils en ont marre d'être réduits uniquement à un corridor sécuritaire. Face à ce projet d'une ouverture sur l'Atlantique des pays du Sahel, ce qui amènerait donc à une reconnaissance de facto de la marocanité du Sahara occidental pour ces pays voisins de l'Algérie, ce qui donc encore une fois va renforcer l'isolement géopolitique de l'Algérie, puisque ces pays-là vont donc davantage échanger et travailler avec le Maroc. D'ailleurs, le ministre malien des Affaires étrangères, il voulait offrir de l'eau, c'est offrir la vie. Et c'est pour ça que les Maliens sont reconnaissants vis-à-vis des Marocains. Les Marocains, ils ont une belle idée, c'est vrai, si on peut avoir de l'eau, c'est important. C'est important. En plus, il y a aussi des projets pour qu'il y ait du commerce international, que le Mali, le Niger, le Burkina et le Tchad puissent exporter certains de leurs produits via un corridor qui sera relié directement, parce qu'au Maroc, à Dakhla notamment, dans le Sahel occidental, le Maroc est en train de travailler avec les Émiratis pour construire un méga port qui permettrait de renforcer le commerce maritime dans cette région du monde. Donc, il y a des enjeux importants. L'Algérie, elle a eu peur, donc elle a invité le ministère du Niger pour parler de la transsaharienne. La fameuse route transsaharienne. C'est là où l'Algérie se réveille. Il y a des choses, vous le connaissez. Et pourtant, il y a le projet de la route transsaharienne. On l'a connu tout à l'heure dans une émission. Il date depuis les années 70. On a regardé la route transsaharienne. L'Algérie a investi plus de 3 milliards de dollars dans ce projet-là. Le projet consiste à relier l'Algérie au Nigeria en passant par le Niger et en créant des bifurcations jusqu'au Tchad. On a connu tout à l'heure avec les chiffres, etc. C'est un magnifique projet, mais qui date des années 70. Qui date depuis le début des années 70 et donc qui n'a pas été encore concrétisé. Donc le Mali, le Niger, les pays du Sahel, on est en train de leur dire, l'Algérie leur dit, venez travailler, on a des projets. Sauf que les projets datent depuis les années 70 et rien ne se concrétise. Et vous avez le Maroc qui lui veut tirer les leçons des erreurs de l'Algérie et qui dit, moi j'ai des projets plus concrets, je vais ramener les financements et on va le concrétiser plus facilement. Donc il y a une rivalité importante et sauf que le Maroc est beaucoup plus stable, un monde il a des relations plus harmonieuses, plus amicales avec les pays du Sahel, alors que l'Algérie elle a des relations toxiques. Pourquoi toxiques? Parce qu'elle a une approche sécuritaire, elle a une approche militaire, politique, elle n'a plus l'approche diplomatique. Auparavant, le Sahel c'était la chasse gardée de l'Algérie et pas du Maroc, parce que l'Algérie avait une véritable diplomatie. On faisait de l'aide au développement, on formait les élites maliennes du Niger et du Burkina. On travaille avec, ce sont les diplomates qui gèrent les relations bilatérales. Ce ne sont pas les militaires. D'ailleurs, quand tu invites l'opposant, un imam salafiste, le principal opposant au Mali, qui veut renverser le pouvoir au Mali, Alger, ou il faut négocier avec les groupes terroristes, ou les voilà important, ou l'Algérie est prête à t'aider. Comment veux-tu que les dirigeants maliens aujourd'hui soient réconciliants vis-à-vis de l'Algérie, ou la traite l'Algérie? C'est quand même grave. C'est quand même grave, c'est quand même grave. L'erreur, elle n'aurait jamais pu être commise s'il y avait réellement des diplomates qui étaient écoutés, qui étaient considérés et dont leurs avis étaient pris en considération. Lyon, nous assistons à un isolement. Maintenant, le ministre du Niger, la transsaharienne, ça fait, encore une fois, c'est un magnifique projet. Mais tant que elle n'a pas été finalisée, et même, une fois finalisée, qu'est-ce que tu vas exporter? Comment les pays vont... Le commerce bilatéral entre l'Algérie et les pays du Sahel est quasiment nul. L'Algérie a une industrie quasiment inexistante. Qu'est-ce qu'on va leur exporter? Mis à part le Nigeria qui va en profiter, qui a du gaz et qui a des produits d'hydrocarbures qui pourra peut-être les amener vers l'Algérie pour aller vers l'Europe,
les pays du Niger et les pays du Sahel comme le Niger, le Burkina ou le Mali ne vont pas beaucoup profiter. L'Algérie ne va pas beaucoup profiter. Parce que nous n'avons pas une économie diversifiée. Le Maroc a une économie diversifiée. Avec ses usines de voitures, avec son agriculture plus puissante que notre agriculture, avec ses projets dans l'industrie avec les énergies renouvelables qu'il est en train de développer. Il peut, malheureusement, pour l'Algérie, heureusement pour le Maroc, avoir beaucoup plus des intérêts économiques beaucoup plus puissants, beaucoup plus concrets. Nous, on exporter déjà nous-mêmes, on n'arrive pas à trouver les produits que nous devons consommer nous-mêmes sur le marché local. Il faut absolument revenir à une approche rationnelle, à savoir créer un écosystème économique et diplomatique harmonieux avec les pays du Sahel. Tant que nous laissons, encore une fois, la diplomatie avec nos voisins entre les mains des militaires et des politiciens qui n'ont aucune connaissance des enjeux des enjeux diplomatiques les plus sensibles, on va directement vers un mur. On n'aura que des problèmes et le Maroc va en profiter pour approfondir, et ça va provoquer un isolement géopolitique de l'Algérie qui profitera directement au Maroc.